Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session de votre émission Décryptage sur WABA Info TV. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission spéciale. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité d'exception. C'est un artiste humoriste de la ville de Goma qui va participer très prochainement au Festival des Rires qui se tiendra dans la ville de Goma. Nous explorerons aussi également son processus, mais aussi sa création et de sa vision de l'humour. Je reçois dans cette émission, mesdames et messieurs, Alain Etsongo. Bonjour, monsieur Alain Etsongo. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous, ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, comment vous avez commencé votre carrière d'humour? Je dirais que j'ai commencé l'humour par accident. Comment ça, par accident? C'est que c'était quelque chose que je voyais à la télé et que je me disais, moi aussi, je peux aimer faire ça. Ok. Parce qu'à l'école, j'étais un peu le gars, le comique. Je me souviens, c'était, je crois, fin 2016. Il y avait un groupe des jeunes qui avait créé une émission humoristique. Donc, c'était un programme qui avait lieu chaque jeudi. Le nom, c'était Tchéké Chacho. Ok. Alors, moi, je ne savais pas. Une fois, j'étais parti voir un ami, arrivé à l'endroit où on m'avait donné rendez-vous. C'était là où on organisait l'émission là, donc le spectacle là. J'arrive, j'ai vu que c'était des jeunes, parmi eux, des jeunes que je connaissais. Et puis après, ils faisaient des choses que moi aussi, j'aimais faire. Alors après l'émission, parce que après l'événement, ça s'est très bien passé, je les ai approchés, je les ai dit, ok, est-ce que moi aussi vous pouvez me prendre dans votre groupe? Et c'est comme ça que moi j'ai commencé. Waouh. Alors, comment est-ce que vous vous préparez souvent dans vos spectacles et vos performances? La plupart des fois, la préparation, je peux dire, elle est à trois étapes, à trois niveaux. Premièrement, c'est l'écriture. Deuxièmement, la répétition. Et puis, troisièmement, la performance ou bien la prestation. Mhm. Alors, c'est toujours dans ces trois étapes-là parce que tu ne peux pas aller devant des gens si tu n'as pas préparé, si tu n'as rien écrit, et puis si tu n'as rien à répéter. Et puis après, ce que les gens voient sur scène, des fois, ce sont des heures de mois et des semaines de préparation Ok. qu'on fait juste pour donner au public 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc, ce sont des gens, des choses qu'on fait peut-être qu'on a écrit et qu'on a travaillé sur lesquels on a travaillé peut-être il y a 6 mois, 5 mois ou bien une semaine, ça dépend d'un événement à un autre. Dites-vous, est-ce que c'est du talent ou c'est la passion ou juste vous avez acquis ça chez quelqu'un d'autre ou vous avez Euh, appris ça dans une formation par exemple? non, je dirais que c'est à la fois la passion et les talents. Parce que si tu as la passion et que tu n'as pas le talent, tu peux essayer. Et si tu as le talent et que tu n'as pas la passion, tu peux être très fort, mais tellement que tu n'es pas passionné, tu ne vas pas travailler fort. À un moment donné, tu vas stagner. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre carrière pour vous faire connaître surtout sur scène? Oui, la première, donc comme dans toute discipline artistique, la première des obstacles, c'est de faire comprendre que ce qu'on fait, c'est un métier. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent te dire non, est-ce que tu peux venir, tu peux y prester. Après, genre, ils te disent non, ok, non, je n'ai qu'un petit transport là, ok, tu peux venir nous aider. Et puis, le problème, c'est que c'est un métier, comme un métier de journaliste, comme un métier de motard, comme un métier de militaire. Alors, et pour que les gens comprennent que on a besoin d'être payé pour vivre, c'était donc l'une des obstacles que je rencontrais le plus parce que euh, pour la plupart, ils prenaient ça ou bien ils prennent ça pour un amusement. Alors que eux, ils viennent pour s'amuser, mais nous, on vient pour C'est un travailler. métier, Oui, c'est un travail. Alors pour que les gens comprennent que c'est un métier, c'était donc l'un des obstacles le plus difficile à monter parce que monter sur scène, les gens pouvaient te voir tous les jours, tu es sur des affiches, tu vas monter sur scène, tu vas monter sur scène, mais après, si tu n'as rien, c'est vraiment difficile donc de vivre. Et aujourd'hui, vous êtes presque connu dans la scène de l'humour. On vous voit toujours
au Parlement du Rire? Comment vous faites? Est-ce que la sélection, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est le mérite ou... Je dirais, il y a le mérite et la chance, parce qu'il y a des gens qui méritent d'être là, qui ne sont pas encore là. Il y a aussi ce côté la chance. C'est que eux, ils font un appel à candidature et demandent aux gens d'envoyer des textes. Ok. Et quand on envoie les textes, c'est sur base des textes que eux, ils sélectionnent. Alors, c'est difficile tu vois, quand tu écris quelque chose, quand je lis, peut-être toi, quand tu écrivais, c'était drôle. Ouais. Mais quand moi je lis, je ne lis pas avec la même énergie dans laquelle tu écrivais. Ouais. Alors peut-être que c'est que toi tu trouvais drôle, si tu prestes devant moi, tu fais ça, je peux trouver ça drôle, mais quand tu as écrit, c'est un peu difficile pour certaines personnes de trouver donc un côté humoristique parce qu'il y a plusieurs artistes et plusieurs styles. Ouais. Alors c'est un peu difficile parce que peut-être que la personne qui va sélectionner, qui va tomber sur ton texte n'a pas le même sens de l'humour que toi, ne va pas prendre les choses de la même façon que toi tu les écrivais. Alors ça aussi c'est un défi parce que on écrit, on envoie des textes Ouais. et c'est sur base de ces textes-là. Alors il faut être fort pour que tu parviennes à faire rire quelqu'un par écrit et après pour que tu sois sélectionné. C'est comme ça. Donc c'est avoir la chance d'être sélectionné, Ouais. mais aussi avoir la chance d'avoir une très bonne plume. Parce que si ce que tu écris n'est pas intéressant, ils ne vont pas te prendre. Au niveau international, à part le Parlement du Rire, vous avez déjà participé dans d'autres spectacles au niveau international? Oui, j'ai déjà fait 2 éditions de la Caravane du Rire, qui est une succession de festivals dans la région de Grand Lac. Ok. Donc c'est Kigali, Bujumbura, Bukavu et Goma. Ok. Aussi, j'ai été à la 6e édition du Africa Stand Up Festival, c'est à Douala, au Cameroun. Cameroun, Oui, donc c'est à Douala, au Cameroun. À part ça aussi, j'ai quelques prestations donc dans la sous-région. Oui. Oui, c'est ça, c'est un peu dans le niveau, c'est le niveau Et quels sont les international. thèmes que vous utilisez souvent dans vos spectacles ou sur scène, les thèmes que vous utilisez souvent pour faire rire les gens? Non, moi, j'aborde un peu de tout, Et j'aime bien parler de la ville de Goma, j'aime bien parler de ma ville, de mon pays. Et j'aime bien parler de la religion, parce que j'ai un spectacle intitulé Au nom de Dieu. Donc, c'est l'un de mes spectacles complets le plus réussi. Alors, j'aime bien parler d'un peu de tout, de ce que les gens vivent au quotidien. Donc, c'est au travers de ce que nous vivons qu'on peut trouver quelque chose de normal et on parvient à le rendre drôle. Alors, vous allez participer au Festival du Rire qui se prépare ici en ville de Goma. C'est quoi les thèmes principaux que vous allez faire? Pour le moment, je ne sais pas, on est en plan de préparation. Je crois que on commence les répétitions proprement dites la semaine prochaine. Si c'est né cette semaine, alors c'est quand on sera tous ensemble, c'est là qu'on va voir qui va parler de quel thème pour que nous tous, on n'ait pas le même thème. Parce que imaginez si je dis que non, je veux parler de la religion et qu'il y a encore une autre personne qui va parler de la religion, on se retrouve, on sera peut-être 5, 6 sur scène et nous tous, les 6, les 7, on se retrouve en train de parler de la religion, ça sera un peu monotone. Alors, on va se réunir, nous tous ensemble, alors au travers des répétitions, on va voir c'est que le thème que les autres vont aborder, comme ça pour ne pas qu'on soit imprégné un peu de monotonie. Alors, comment est-ce que vous vous contactez avec votre public lors de vos performances surtout? Pour le moment, on utilise le média traditionnel, la radio, la télé, mais aussi le nouveau média, donc l'Internet, les réseaux sociaux. Et c'est ce qui actuellement, ce sont les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés parce que notre audience ou bien notre public, il est jeune, il est trop actif sur les réseaux sociaux. Alors, c'est au travers des réseaux sociaux qu'on peut les avoir facilement, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, ou bien LinkedIn. Donc, ça dépend de la vision qu'on a, mais aussi du public qu'on est en train de viser. Mais actuellement, les réseaux sociaux sont les plus utilisés. Voilà, et qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous inspire plus dans votre travail d'humoriste? Moi, je dirais plus
C'était par défi pour moi. Je me suis donné comme défi d'être à l'un des visages ou bien l'une des figures de la ville de Goma. À chaque fois dans le domaine artistique, quand on parlait du domaine artistique, que ce soit de l'art, que ce soit la comédie traditionnelle ou bien l'humour, la plupart des fois on regardait que Kinshasa. Alors à un moment donné, on s'est dit, ici chez nous à l'Est, il y a du talent. Les gens, on n'a rien à envier artistiquement parlant à Kinshasa. Peut-être que dans la musique, ouais, on peut dire que oui, la rumba, ils sont forts, ils ont tout réquisitionné. Mais côté humour, on n'a rien à leur envier, ça c'est sûr. Alors je me suis dit principalement que je dois fournir des efforts pour que, au moins, quand on parle de l'humour de la RDC, qu'on cite au moins mon nom, qu'on cite au moins les noms de quelques gens de notre côté du pays. Donc que ce soit Goma, Beni, Butembo, parce que je me souviens la fois passée quand on est parti à Africa Stand Up, on était à 3. C'était il y avait moi qui suis de Goma, il y avait Joël Bin Kabojo de Bukavu et Espoir Boulangalire de Bukavu. Il y avait donc là, on a eu Canal Comedy Club Kinshasa. Il y a Christian Kabwe de Beni qui est parti. Donc on fait des efforts pour que ces côtés-ci du pays soient aussi représentés dans le média international, dans notre domaine, que ce ne soit pas seulement Kinshasa. Okay. Et quels sont vos objectifs, vous personnellement, dans votre carrière d'humoriste? Je dirais, premièrement, au travers de mon art, j'aimerais que les gens parlent positivement de la ville de Goma. Okay. Que les gens parlent positivement de la ville, de la province du Nord Kivu. Ça, c'est une chose que je dis toujours. À chaque fois quand j'arrive, par exemple, à Abidjan ou ailleurs, la première des questions qu'on me pose, c'est soit sur l'insécurité, soit sur les volcans, sur des choses comme ça. Alors moi, je veux que quand j'arrive, qu'on commence à parler d'autres choses. De positif. Oui, de positif. Parce que quand j'arrive, quand dans la discussion, je montre que à part ça, à Goma, il y a la vie dans notre province, il y a la vie, il y a le territoire de Massissi, on a de merveilles, on a de volcans merveilleux, c'est une province touristique. Alors j'essaye de vendre cette image-là. J'essaie de parler de ça, donc de ce côté positif de la ville. Et c'est ça mon objectif principal. Donc vendre cette image-là positive de la ville. Et est-ce que vous avez des visions, par exemple, prestées au Marrakech du Rire? Actuellement, sans vous mentir, ça c'est la vision de tous les artistes francophones, que ce soit en Afrique ou en Occident. Donc c'est le Marrakech, je dirais, c'est comme la Coupe du Monde. Alors tout le monde, donc aucun footballeur ne peut te dire que non, il ne rêve pas de jouer la Coupe du Monde. Alors oui. Vous avez déjà essayé de lancer la candidature? Donc avec eux, je suis pas encore en contact avec eux parce que eux ils font leur sélection à part. Donc il y a le gala africain qui est plus pour les humoristes évoluant sur la scène africaine. Et puis il y a l'autre gala maintenant, le gala qui passe sur M6. C'est ce qui prend plus les humoristes venus de l'Occident et tout. Alors l'objectif c'est d'être assez présent sur la scène africaine pour avoir des opportunités, parce que plus tu as des opportunités, plus d'autres portes s'ouvrent. Parce que plus tu as des opportunités, plus tu rencontres des gens. Et c'est au travers de ces opportunités-là que d'autres portes plus grandes s'ouvrent. Parmi tous ces acteurs, par exemple, qui passent sur Marrakech, qui sont ceux-là qui vous inspirent plus? Est-ce que c'est Gad Elmaleh, par exemple? Est-ce que c'est Boudère? Est-ce que c'est Jamel Debbouze? Non, mais moi, c'est... Si vous pouvez parler de votre idole, alors. Premièrement, moi, ceux qui m'ont poussé à faire l'humour, ce n'étaient pas les artistes de l'Occident, c'était plus des artistes d'ici en Afrique. Je me souviens, l'une des personnes qui m'a poussé à faire l'humour, c'est un gars, c'est un Burundais, il s'appelle Michael Sengazi, donc il sera même ici pour le festival. Je me souviens quand j'étais à l'université, ils avaient leur émission qui passait à la télé, et quand je voyais des jeunes comme moi à la télé, faire ce que moi aussi je rêve de faire,
c'était l'une des personnes qui m'a poussé parce qu'il fait de l'humour intelligent, il fait des jeux de mots, il fait des trucs qui te poussent à réfléchir. Et j'ai tellement apprécié ce qu'il faisait que je me suis dit non, ça c'est parmi les gens qui m'ont poussé. Il y a un autre, c'était un Kenyan, paix à son âme, il est décédé, il s'appelait Ayeya. C'était aussi, c'est l'une des personnes que moi j'ai découvert après sa mort. Donc je l'ai découvert après sa mort parce que je suivais 2 ou 3 trucs sur internet et je suis tombé sur lui. Je commençais à suivre ce qu'il faisait et puis après j'ai essayé de savoir c'était qui le gars. Ce n'est qu'après que j'ai appris qu'il était mort. Mais actuellement, dans l'humour, ce qui me pousse encore plus à travailler, il y a 2. Il y a l'un, il s'appelle Roman Fressinet, c'est un Français, et l'autre, il s'appelle Paul Mirabel. Oui, ce sont des gens qui ont de la jugeote, qui réfléchissent. Et donc, quand tu les regardes sur scène, à un moment donné, toi-même, tu as envie de te dire non, je n'ai encore rien fait. Oui, je n'ai encore rien fait. Mais côté dans l'humour, moi je me suis plus inspiré, j'ai été plus inspiré par le monde anglophone. Oui, le côté anglophone, il y a Dave Chappelle et Chris Rock qui ont été aussi parmi ceux qui m'ont boosté aussi. Ok. Oui. Est-ce que vous vivez de votre carrière? Est-ce que vous recevez quelque chose en retour comme fruit pour vivre? Oui, actuellement je peux dire que oui. Je vis de mon métier, de l'art. Sans mentir, je peux dire à partir de fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, je vis pleinement à 70% de ma carrière d'humoriste. Ok. Et comment votre culture locale a-t-elle influencé votre humour ici à Goma-Sapo? Oui, la culture locale, c'est que normalement, le problème ou bien l'erreur que la plupart d'artistes font, c'est qu'ils cherchent des choses drôles par force. Ils cherchent des situations drôles. Alors que la meilleure façon de faire, c'est de prendre quelque chose de normal, une situation normale, et la rendre drôle. Tu vois, genre, tu peux être dans ton quartier, il y a une scène qui se passe, et toi, tu prends cette scène-là, tu la rends drôle. Tu changes de scène, tu changes de personnage. Tu peux être là, tu vois qu'il y a un conflit, par exemple, entre un motard et un client qui refuse de payer. Voilà. Et toi, c'est sur base de ça que tu t'inspires. Comme récemment, vous avez parlé du volcan. Oui. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé. Et ce sont des choses que la plupart des gens se sont retrouvés, dans lesquelles la plupart des gens se sont retrouvés. Moi, j'aime parler des choses que, si je fais une blague et que, par exemple, toi, après des jours, tu es dans la rue, tu te retrouves face à la même situation, directement, tu te rappelles, non, mais Alain avait parlé de ça. Et c'est de cette façon-là que moi, j'aime. Est-ce que vous arrivez à faire les textes imaginaires ou parfois vous faites seulement des choses réelles que vous avez vécues? Non, la plupart des fois, je peux dire c'est 50-50. Il y a des fois, j'imagine une chose. Oui. Qui va être comme, comment je dis, je ne sais pas comment on le dit, mais il y a ici quoi, comment on le dit en Swahili, mais qui a transformé mon réalité. Oui, je le fais à plusieurs fois. Je le fais à plusieurs fois, et puis, mais aussi il y a des choses que peut-être que j'ai vécu ou qu'un ami a vécu, que j'exagère maintenant. Que je transforme, que je déforme pour trouver ce côté, ressortir le côté drôle. Oui. Est-ce que sur scène, vous arrivez toujours à faire rire des gens? Est-ce que vous êtes arrivé que les gens ne soient pas égayés par votre sketch? Comment vous faites, par exemple? Oui, normalement, ça arrive. Aucun artiste humoriste ne te dira qu'il ne s'est jamais pris un bide. Et donc le bide, il arrive parce que des fois, tu viens prester, on t'a pas, genre, tu t'es pas préparé. Ou les gens n'applaudissent pas, par exemple. Oui, des fois, tu viens avec un texte qui n'est pas adapté au public, à l'audience. Par exemple, tu peux venir avec un texte, tu te dis, ok, normalement, ce texte, il marche. Mais quand tu arrives devant le public là, ça ne marche pas devant ce public-là. Le public-là n'arrive pas à trouver le côté drôle. Voilà, ne se retrouve pas. Ça arrive. Et puis, l'essentiel, c'est de savoir rebondir. C'est de savoir que c'est un métier
C'est comme un motard, il peut, le matin, il se réveille, il va au boulot, mais des fois, il peut commettre un accident, des fois, le pneu peut crever. Donc, ce sont des imprévus, donc personne ne prévoit qu'il va venir et puis les gens ne vont pas rire. Mais vous arrive d'improviser aussi Oui. Des fois, tu viens et tu réalises que les gens ne sont pas réceptifs au texte que tu as prévu. Et directement, tu peux improviser sur quelque chose qui se passe dans la salle. Ou bien tu peux carrément essayer de changer ton texte. Ok. Est-ce que les publics, c'est les mêmes en France, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou en Côte d'Ivoire et ici chez nous? Par exemple, si vous allez à Paris, est-ce que ça sera la même chose les publics? Est-ce que votre sketch sera adapté à ces publics-là? Moi, quand j'écris, j'écris d'une façon universelle pour que le même texte que je peux jouer ici, je les joue de la même façon partout au monde où je peux me retrouver. Par exemple, le premier texte que j'avais joué au Parlement du Rire, c'était des textes que j'avais joués ici en 2019-2020. Donc c'était mes textes, donc genre la même chose du début à la fin. Parce que si tu vois le truc, les quelques séquences que j'avais postées sur internet de mes sketchs et mes passages au Parlement, c'est la même chose. Parce que l'art doit être universel. Contrairement à ce que la plupart de nos confrères de l'Afrique de l'Ouest, et quand ils écrivent la plupart des fois pour leur public. Ils écrivent pour, par exemple, les Ivoiriens vont écrire des textes pour, si tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il y a des gens ici qui te diront, oui, il y a des gens qui te diront que non, lui il n'aime pas l'humour de Boukari parce qu'il ne comprend pas. Quelqu'un d'autre qui va te dire non, lui il n'aime pas l'humour du Magnifique parce qu'il ne comprend pas ça. Mais si tu lui mets par exemple Djassa Mboukouli, il va adorer. Alors que si tu prends aussi Mboukouli, tu le mets là-bas, ou bien Djassa tu le mets là-bas, eux aussi ils vont pas aimer ce côté-là. Parce que la plupart des fois, la plupart des artistes, ils prestent pour un écosystème là bien déterminé. Moi, je préfère écrire pour que si je fais une tournée, le texte que je vais jouer à Goma, que je puisse les jouer à Bujumbura, que je puisse les jouer à Addis Abeba, que je puisse les jouer à Paris et sans changer. On peut juste changer des contextes, mais avec garder 90% du texte. Alors, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant qu'humoriste? La plus grande leçon que j'ai appris, c'est que on continue à apprendre. On continue à apprendre et on peut apprendre de tout le monde et on peut apprendre de n'importe qui. Parce que si on se limite seulement à dire que non, moi je vais apprendre des gens qui sont déjà arrivés quelque part, des fois on risque de mal faire le travail. Parce que moi, je me suis retrouvé en pleine répétition, je fais quelque chose. Après, il y a un cadreur qui vient te dire non, et tu vois ton histoire là, si tu changes ça et que tu mets ça, ça va marcher. Et tu écoutes, c'est un cadreur, c'est pas un humoriste. Mais lui, c'est ton public. Lui, c'est ton public. Il t'a entendu. Et je t'ai dit ça, tu viens, tu dis ok, tu changes. Tu es là et tu es quelque part, tu fais un truc. Et puis il y a les régisseurs qui viennent te dire que non, tu vois, ces mots ici que tu utilises avec ces publics ici, ça ne peut pas passer. Ok. Et comment vous comparez la carrière ou les métiers de l'humour ici chez nous, précisément dans la ville de Goma et d'autres villes, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Congo-Brazzaville ou à Paris? Est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'ici, est-ce que les gens consomment vraiment l'humour? Est-ce que les gens aiment l'humour par rapport? Contrairement à d'autres villes que vous avez citées, ici à Goma, on est encore au début. Je peux dire qu'on est la première génération des humoristes. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient la théâtre ou le comédie, on appelle ça la comédie populaire. Alors nous, avec l'humour professionnel, on est la première génération. Je peux dire que c'est nous qui sommes en train de faire en sorte que les gens commencent à consommer. Et si aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 5 ans. Dans le 2016-2017 ou 6 ans qu'on a commencé. Aujourd'hui, les gens commencent à nous donner un peu plus de la valeur. Aujourd'hui, tu peux organiser un spectacle et tu vas trouver des partenaires. Même si ce n'est pas encore facile, les gens vont venir. Oui, et les gens vont venir suivre.
Contrairement aux autres dans d'autres villes, et ils ont eu cette chance-là d'avoir des gens qui ont commencé avant eux. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un comme Gourou, lui aussi, il te dit quand il était jeune, c'était pas comme ça. Eux aussi, ils ont souffert. Quand ils ont commencé, ils ont souffert. L'Internet aussi a Oui. fait évoluer les choses. Oui. Donc, quand ils ont commencé leur carrière, eux aussi, ils ont souffert. Ils sont passés à gauche, à droite et tout. Mais est-ce qu'il y a il y a des clubs comme par exemple Jamel Comedy Club par exemple pour former des gens? Oui, ici à Goma actuellement on a le Goma Comedy Club qui est un collectif qui regroupe presque tous les humoristes de la ville de Goma, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Oui, aussi on a Goma Rire Academy qui est une école qui s'efforce à donner des notions d'humour, qui s'efforce à enseigner l'humour aux jeunes, à ceux qui veulent. On a aussi on a quelques événements à gauche à droite. Il y a le Casino du Rire, on a eu le Café Rire Show, on a eu même le quoi. Oui, c'est un peu ça. On essaie de créer des activités et des groupes parce que l'essentiel ce n'est pas seulement de former. On peut former, mais il faut que ces jeunes-là, il faut que ces gens-là aient un public où ils vont aller s'exprimer. Alors on va terminer cette émission dans quelques minutes, mais parlez-nous un peu du Festival du Rire. C'est la 4e édition, ça sera la 4e. Goma Rire Festival, ça sera, cette année c'est la 4e édition. Moi, ça sera ma 2e fois. Deuxième fois. Oui. Est-ce que vous comparez le Festival du Rire Goma et d'autres festivals comme tu aurais parlé des stand-up? Pour le moment, eux, la seule chose que eux ils ont de plus que nous, c'est que eux ils ont des subventions, ils ont des soutiens, ils ont un budget vraiment colossal, contrairement à nous. Et aussi que eux ils sont déjà confirmés. Quelque chose que nous on est encore en train de faire. Par exemple, tout ce qui se passe avec Africa Stand Up Festival, c'est pendant une semaine et à la fin c'est diffusé sur Canal+. Donc Canal+ a acheté les droits du festival. Nous ici, on est encore en train de se rechercher. Oui, donc. Parce que Canal+ pourra un jour exister aussi. Oui, c'est juste. Il suffit juste de travailler et de proposer quelque chose de consistant. Vous m'avez parlé de comment vous préparez mentalement avant d'entrer sur scène. Mentalement, normalement, c'est comment le dire. C'est pas sorcier, c'est juste. Premièrement, genre être reposé, éviter les stress, mais surtout, avant de monter sur scène, prendre le temps de méditer et prendre le temps de bien répéter son texte. Voilà. Oui. Parce qu'on parle de l'humour, alors vous pouvez nous improviser quelque chose dans 10 minutes 30 qui va faire rire, genre petit qui va faire rire le caméraman qui est là devant. Non, je ne sais pas. Là, vous me prenez de court. C'est juste une improvisation. Non, oui, une improvisation, mais aussi l'improvisation, ça se prépare. Oui, mais donc, ok, je vais essayer un truc. Non, je me souviens, il y a quelques jours, j'étais dans un restaurant et puis on demandait le prix de la nourriture et puis il y a le serveur qui nous a dit, donc on était avec une dame, elle voulait elle voulait manger du sombe, elle a demandé au serveur, donc le plat nani sombe ningapi, le gars il a dit assez non, sombe ni légumes hatuyuzishaki. Alors nikimwambia wasitupatie wasisombe twende. Donc oui, il a dit atupatie sombe tout. Parce que le gars il avait confondu au lieu de dire sombe ni accompagnement, kasema sombe ni légumes. Oui, ni légumes, mais donc oui. Mais il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ici à Goma, des fois, on se plaint que hatukwena courant, mais nous au moins, j'étais à Kisangani le mois passé. Donc l'année passée, c'est là que je me suis rendu compte que nous, on est bon. On était là, c'était en juillet. Je leur ai demandé, la dernière fois que vous avez le courant, c'était quand le gars m'a dit c'était en septembre. L'année dernière. Donc tu as compris. Donc eux ils ont, là-bas c'est là où j'ai vu les gens, Vanendaka Kukanisa.
hapana jua kuomba mais je vende charger téléphone je kanisa na kwa na groupe électrogène utakuta mtu alikuwa pale première messe, deuxième messe, troisième messe, haikuwa sasa anapenda Mungu. Telefoni yake na charge pole pole. Merci beaucoup, c'est drôle. Alors, on va terminer cette émission dans quelle minute? Mais comment est-ce que vous utilisez votre humour pour aborder des sujets sérieux ou difficiles, par exemple? Comme par exemple l'insécurité. Oui, le truc, c'est que la plupart des fois, c'est un peu difficile d'aborder certains sujets. Tu vois, par exemple, je me souviens, on était en train de travailler sur un projet, et puis l'un de nous devait parler de militaires. Et puis, on a essayé de demander à nous tous, même à tout le monde, c'était presque à tout notre répertoire, c'est nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu, tu demandes, okay, est-ce que tu peux m'écrire un truc drôle, positif sur le militaire? Mon frère, je t'assure, mon Afrique et yote ba tout quoi c'est hakuna via positif et une train sema ku policier là ku soldat. Donc oui, ce sont des trucs parce que on vit le même chose, le même tracasserie, le même chose. Alors, quand on doit parler de ça, on doit trouver une façon drôle de raconter notre quotidien, de dénoncer ce que nous vivons, pas parce qu'on veut faire apologie de ça, mais pour que quand nos autorités, peut-être s'ils tombent sur nos vidéos, ils tombent sur notre travail, se rendent compte que ces enfants, ces jeunes, la population est en train de vivre ça. Parce qu'il y a certaines situations où la meilleure façon de parler de ça, c'est en dénonçant, c'est en caricaturant. Alors c'est dans ce sens-là que moi j'essaie de le faire. Donc j'essaie de dénoncer, j'essaie de parler de ce qui se passe dans la ville, de ce qui se passe dans nos vies, de ce que nous vivons. C'est de cette façon-là. Certains peuvent dire que non, on est en train de parler du mauvais côté de notre pays, mais ces mauvais côtés-là, il existe. Alors on doit en parler pour que peut-être les gens prennent conscience que ça existe. C'est drôle, oui, mais des fois, c'est drôle et triste en même temps. Donc, moi, j'avais fait une blague sur les policiers, genre les tracasseries la nuit. Il y a un monsieur qui m'a vu après 2 jours, il m'a raconté qu'il a vécu la même chose. C'était à côté de chez moi. Et quand il est parti se plaindre au bureau du quartier, le policier lui a dit, et donc il est parti voir le policier, il a dit non, mon cher, il y a un téléphone et pas les villes, moi les coins. Le policier lui a dit, c'est non, va tomber que Kouko va bandit parle. Et il est resté là sans rien faire. Ah bon? Oui. Alors quand moi, si je dis ça sur scène, ce n'est pas vraiment dire que non, je suis en train d'exposer, mais je suis en train de dénoncer certaines choses. Oui, c'est une réalité qui existe et c'est sérieux. Il faut que les gens prennent conscience, il faut que nos autorités prennent conscience pour que ça change. Et l'avant-dernière question, est-ce que vous pensez que l'humour peut apporter un changement sur les plans positifs dans la société surtout? Oui, vous savez... on dit que sur les mentalités des gens. Oui, parce que on dit nous on fait l'humour éducatif. Donc on essaie d'éduquer au travers de l'humour, au travers de notre comédie. Et nous on s'est dit que nous sommes une solution anti-stress. Après c'est que donc les gens sont en train de vivre des choses et nous sommes là pour essayer d'être comme des psychologues, essayer de les aider à s'évader un peu, à passer un peu au travers de ça. Et c'est sur base de thèmes, des sujets que nous abordons, on se dit que parfois, on essaye de changer certaines mentalités. Peut-être pas sur le court terme, mais à long terme, on parviendra à changer quelque chose. Vous pensez que c'est facile de faire rire tout le monde? Par exemple, un président de la République? C'est facile de faire rire tout le monde et aussi c'est difficile en même temps. Parce qu'on dit qu'on peut rire avec tout le monde, mais on ne peut pas rire de tout. Parce qu'il y a certains sujets qui sont sensibles. Il y a un truc que je peux dire qui peut être drôle ici, mais ailleurs, ça ne va pas passer. Ouais. Alors, il faut juste savoir doser et savoir bien cibler la personne. Tout le monde à n'importe quel moment de la journée. Ça dépend de l'humeur alors? Oui, ça dépend de l'humeur, mais aussi, ça dépend aussi... de la qualité de l'humour qu'on propose. Parce que, comme vous l'avez dit, si quelqu'un est fâché et que toi,
ton niveau d'humour n'arrive pas à dépasser la colère de la personne ne va pas rire. Mais si tu peux venir et tu parviens à toucher la corde sensible de la personne. Donc, l'essentiel, c'est de savoir découvrir la corde sensible. Et quand tu y touches, tout le monde peut rire. Mais vous arrivez, vous, personnellement, d'être très fâché aussi. Oui. Et comment vous faites pour vous débarrasser de ça? Est-ce que c'est à travers votre humour vous-même? Ou vous regardez une vidéo qui va vous faire rire? Moi, je ne sais pas. Deux fois, quand je suis fâché, j'essaye de réfléchir au travail. Et quand je dis travail, donc humour, j'essaie de trouver quelque chose de drôle dans ce qui m'est arrivé. Mais aussi, des fois, je me tourne vers d'autres artistes ou bien d'autres occupations qui peuvent essayer de m'aider à me vider la tête. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de recevoir Alain Songo. C'est un artiste humoriste évoluant en ville de Goma. Alors, pour finir cette émission, quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'humour? Vous pouvez regarder la caméra. Pour le seul conseil que je peux donner aux gens qui sont intéressés dans le monde ou bien dans le domaine de l'humour, c'est simple. Si vous avez cette passion-là, il faut juste croire en vous. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de croire en vous, mais si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas rigoureux, à un moment donné, vous risquez de stagner, vous risquez de ne pas atteindre ces rêves-là. Parce qu'on dit c'est bien de rêver, mais c'est encore mieux de se lever et de travailler pour que ces rêves-là se réalisent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ceci m'a fait à notre émission spéciale avec notre invité Alain Songo. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à nous faire part de vos commentaires et vos suggestions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous et nous vous donnons un prochain rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine. Merci beaucoup à notre invité, M. Alain Songo. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous fixe le rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.